Merci. Bien. Bonjour messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à ce dernier atelier consacré à l'impuissance masculine. Après de premiers cours plutôt théoriques, la dysfonction érectile chez Néandertal, 39-45, impuissance et nazisme. J'aimerais que ce dernier cours soit consacré à une question plus pratique. Comment réagir lorsqu'une panne survient, que ce soit avec votre femme, coup d'un soir ou autre choix de vie discutable. Mais avant de commencer, j'aimerais vous recommander quelques ouvrages de référence sur le sujet. Tout d'abord, le dernier essai de Stéphane Bern. Panne régulière et si vous étiez simplement PD. C'est pas formidablement écrit, mais c'est une question qu'il vaut mieux se poser dès le début. Ah. Également pour vous, enlever son caleçon sans pression de Mugabe Mbappé. Que vous connaissez probablement tous plus sous l'alias littéraire de Poutre de Bamako. Voilà, là, on est sur un ouvrage assez élitiste physiologiquement parlant, mais qui a notamment remporté il y a 2 semaines le fameux Goncourt des lycéens blacks, c'est à souligner. Et on finit avec mon petit coup de cœur personnel. Il s'agit du roman érotico-philosophique de Clara Morgan, qui fait un comeback complètement inattendu au rayon littérature. Mondialisation oblige, c'est en anglais. Le titre, Fuck me in the ass like there is no tomorrow. En français, embrasse-moi. Et c'est... Chut. Alors, un brouhaha plus brouhaha, à la fin de la journée, moi j'ai une tête comme ça. C'est une œuvre d'une sensibilité, d'une tendresse, mais surtout d'une profondeur extraordinaire. Je ne résiste d'ailleurs pas à l'envie de vous en lire un court extrait. Je prie de m'excuser, les pages collent un peu. Émilie dormait quand Tony l'a pris par surprise. « Je t'aime bébé », lui adressa-t-il d'une voix suave qui rappela à Émilie les conversations qu'elle avait petite avec son père. Tony se retenait du mieux qu'il pouvait, mais la digue finit par rompre. « Ah ah ah, i ah i, oui oui », s'écria-t-il alors dans un ultime râle, tandis qu'il déchargeait la preuve indéfectible de son amour, comme le disait Jodassin dans les yeux d'Émilie. Je prie de m'excuser, c'est un passage qui m'émeut à chaque fois. Voilà. Trêve de romantisme, passons à la pratique, si vous le voulez bien. Lorsqu'une panne survient, 2 solutions. La première, vous sentez que votre organe n'a aucune chance de repartir. Dans ce cas-là, optez pour la technique dite du transfert de culpabilité. Qui consiste à faire croire à votre conjointe que si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas votre faute, mais la sienne.
Comment? Eh bien, à l'aide de petites phrases clés, comme par exemple « Dis donc, t'as pas pris du cul par hasard ?» Ou encore « C'est quand même dingue que ta sœur soit plus belle que toi ?» Phrase à la suite desquelles votre conjointe prendra d'elle-même la décision d'arrêter l'acte et vous n'aurez pas besoin de justifier votre méforme passagère. Si en revanche, vous sentez que votre organe a une chance même infime de repartir, je préconise la technique dite de substitution, qui consiste... Posez vos crayons, je préfère que vous soyez concentrés. Qui consiste à remplacer votre organe par un objet tiers, le temps de regagner en vigueur de votre côté sans que votre conjoint ne s'aperçoive de quoi que ce soit. Alors, j'ai conscience que ce soit peut-être un peu difficile à visualiser. Est-ce que ça vous aiderait si je vous montrais? Oui? Très bien. J'aurais besoin d'un volontaire. Je vois qu'il n'y a pas grand monde qui a envie de progresser aujourd'hui. Personne? Non? Ah! Merci monsieur, je vous en prie, venez. Comment vous appelez-vous? Luc. Enchanté Luc. Alors Luc, ça va être très simple. Les mains sur la table, on écarte les pieds, on se penche légèrement en avant. Ne vous inquiétez pas Luc, tout va se passer très vite. Je pénètre Luc. Non, vraiment, enfin, si c'est pour ricaner bêtement, vous pouvez sortir, quoi. Moi, je les connais, ces techniques, je fais ça pour vous, d'accord? Je continue. Je pénètre Luc avec tendresse et volupté. Quand tout à coup, je sens que ma vigueur diminue, que faire? Je me penche alors vers ma table de nuit, dans laquelle j'ai préalablement rangé un fruit ou légume correspondant peu ou prou à mon anatomie. Pour ma part, j'ai opté pour la carotte gauloise. À 2,47 le kilo chez Carrefour Market, ça ne coûte pas cher de se faire plaisir. Et je vais venir insérer la dite carotte préalablement désinfectée, nous ne sommes pas des sauvages, dans Luc. Voilà. 1, 2, 3, diversion, atchoum. C'est important de garder le même rythme. Profitez ces 2-3 minutes de répit pour vous étirer. Hein. L'acte sexuel est assez demandant physiquement parlant. Néanmoins, si vous n'avez jamais fait de batterie, si vous n'êtes pas très synchrone, ne vous étirez pas de manière circulaire, vous aurez tendance à faire pareil avec la main droite. Et alors là, les risques de lésions intestinales sont loin d'être négligeables. Je préfère vous avertir. À partir de maintenant... Tout va bien, Luc? Bien. À partir de maintenant, c'est quartier libre, pensez à qui vous voulez. Scarlett Johansson, Éric Zemmour, une blanquette de veau, peu importe. L'important est de repartir. Là. Je suis reparti, je vais pouvoir me réintroduire dans Luc. Alors, ça a l'air compliqué comme ça ne l'est pas. C'est comme un créneau, mais avec un peu plus d'espace. 1, 2, 3, diversion. Allez, je suis rentré dans Luc sans accroc. 3 avantages à cette technique. Premièrement, je permets à ma conjointe, même inconsciemment, de découvrir un nouveau jeu de texture. Deuxièmement, je prolonge l'acte jusqu'au bout. Et surtout, troisièmement, et j'insiste lourdement sur ce point, je fais le plein
de vitamine A. Merci Luc, faut y aller. Merci. Luc. Voilà, alors j'espère avant tout que ce cours vous aura été utile. Si jamais vous souhaitez poursuivre la formation en ligne, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site web www.objectifreader.com. Vous pourrez notamment profiter pour vous inscrire à mon prochain atelier, le micropénis, un problème de taille. Et si je peux vous laisser avec une ultime pensée, messieurs, c'est celle-ci. Le plus dur est derrière vous, mais il est surtout devant.